Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. L'Église nous donne de célébrer en ce 29 juillet la fête de Sainte Marthe. Que représente Sainte Marthe dans notre vie de chrétien? C'est une occasion pour nous de revoir notre évolution, notre marche vers la sainteté. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour toutes les Marthes et à qui nous disons déjà bonne fête. Et nous allons prier afin que le Seigneur nous donne de savoir nous détacher pour lui rendre service. Que le Seigneur nous donne de savoir concilier l'activité à la vie spirituelle, spéculation et vie spirituelle et l'activité, contemplation et travail. Ora et labora. Nous allons prier aussi pour tous les malades, Pascal Sodome. Nous allons prier avec la famille Welaji pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous allons prier pour les jeunes qui présentent à Dieu leur projet. Nous allons prier pour Élie, malade, et toute sa famille. Prions aussi pour tous ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu un être cher. Prions pour nous-mêmes, que le Seigneur augmente notre foi par l'intercession de Sainte Marthe. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant aussi pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Eleison, Christe eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison. Prions aussi avec Ronald qui rend grâce au Seigneur d'avoir écouté et exaucé ses prières. Prions aussi avec Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur et demande à Sainte Marthe d'intercéder pour elle. Prions pour les intentions de notre Père évêque, Monseigneur Dieudonné Wadio, Monseigneur Paul Lontikeni. Prions pour tout ce qui compte sur nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ en nos frères et de mériter ainsi d'être nourris avec Marie par la méditation de sa parole. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 24, versets 3 à 8. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans la coupe. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras grâce, et tu me rendras gloire. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamez le Seigneur terre entière, servez-le de toute force, proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia.
chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Comme nous l'avons annoncé au début de cette célébration, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marthe. Et Sainte Marthe était une amie de Jésus. C'est la sœur de Lazare qui était amie de Jésus, la sœur de Marie aussi. Jésus aussi avait des amis. Quand on dit que c'est une amie de Jésus, les gens ouvrent les yeux. Que Jésus avait une amie. On a toujours dit. Oui, Jésus avait des amis. Un ami, demain même, on va célébrer la journée mondiale de l'amitié. La journée mondiale de l'amitié. Il faut avoir des amis. Les amis, ce sont ceux avec qui on marche, ceux avec qui on partage sa vie, ses joies et ses peines. Jésus avait pour amis toute la famille de Lazare, constituée de Marthe, Marie et Lazare. Et nous tous, nous devons chercher à être les amis de Jésus. À être les amis de Jésus. Un ami ne marche pas sans son ami. Nous devons chercher à marcher avec Jésus. Marthe, Jésus allait très souvent chez Marthe, Marie et Lazare pour rester là, causer avec eux et aussi manger avec eux. Voilà, un jour donc, Jésus est venu à la maison et Marthe courait pour satisfaire Jésus, faire les omelettes, acheter la boisson, griller l'arachide du village pour lui servir, filer le taro, faire frire le poulet, tout ce que nous pouvons imaginer. Et elle voulait offrir à Jésus le meilleur. Elle voulait offrir à Jésus ce qui est magnifique. Alors, elle était submergée. Or, sa sœur Marie était venue s'asseoir là, au pied de Jésus et écouter tout ce que Jésus disait. Marthe était étouffée. Elle est venue dire à Jésus, comment peux-tu encourager la paresse, Jésus? Marie est là et c'est une femme paresseuse. Comment tu peux accepter que moi je sois en train de mourir de travail et Marie vienne s'asseoir là, elle ne m'aide même pas. On comprend l'intimité qu'il y avait entre Marthe, Marie et Jésus. Donc, elle lui parle ouvertement. Les amis se parlent ouvertement, sans hypocrisie. Ouvertement, sans hypocrisie. Parle avec Jésus, sois ami de Jésus. Viens lui parler. Moi-même, quand je souffre, j'ai l'impression que Jésus m'abandonne. Je viens devant le Saint-Sacrement. Je viens devant le Saint-Sacrement pendant l'adoration. Je gronde Jésus. Je dis, Jésus, c'est toi qui m'avais choisi pour être prêtre. Et tu me laisses comme ça, je souffre. Ah, Jésus, si tu m'abandonnes, je parle avec Jésus franchement. Et Jésus répond. Souvent, quand nous parlons à Jésus, nous nous fâchons. Parce que nous croyons que nous connaissons. Et Jésus nous ramène à la raison. Oui, Jésus nous ramène à la raison, sur le bon chemin. Quand nous sommes à bout, nous pensons que nous étouffons, que tout est perdu. Et nous croyons que nous sommes abandonnés. Nous croyons que c'est nous qui avons raison. Mais Jésus met la balle à terre. Jésus a mis la balle à terre. Quand Marthe est venue se fâcher, il a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour tant de choses. Tu t'agites. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Marie a choisi la meilleure part. Marthe attendait, elle a mis les mains oranges comme ça pour savoir la meilleure part que Marie a choisie. Elle a choisi la meilleure part. Jésus, dis-moi donc la meilleure part que Marie a choisie. La meilleure part que Marie a choisie, mes frères et sœurs en Christ, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer, mon frère, ma sœur.
C'est la parole de Dieu qui va te dire ce que tu vas faire. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu te mets à courir à gauche et à droite, tu peux te tromper. Tu peux croire que tu es en train de servir Dieu et alors que tu es en train de te servir toi-même. Viens donc t'asseoir au pied de Dieu, au pied de Jésus-Christ. Écoute d'abord sa parole. Dieu va te dire, Jésus va te dire ce que tu vas faire. Quand tu écoutes sa parole, maintenant, tu vas le servir en sachant que tu le sers dans sa direction, dans l'orientation qu'il t'a donnée. Mais si tu te mets seulement à t'agiter, à courir à droite et à gauche, tu risques de te tromper. Tu risques de bien faire. Tu vas t'essouffler. Après, tu verras que tu as couru pour rien. Tu verras que tu as couru pour rien. Donc, c'est une leçon que Jésus nous donne. Venez d'abord écouter Jésus et après, allez le servir. En le servant cette fois, tu seras dans la lancée, tu seras en train de faire la volonté de Jésus. Ne cherche pas d'abord à servir. Écoute d'abord avant d'aller servir. Jésus ne pouvait pas accepter que Marie passe toute la journée seulement comme ça, à croiser les bras, sans rien travailler. Non, Marie devait écouter et aller servir. N'est-ce pas? Marie a choisi la meilleure part parce qu'elle a choisi d'abord d'écouter. Vous aussi qui êtes venus à l'église ce matin, vous avez aussi choisi la meilleure part à la suite de Marie. Parce que vous êtes d'abord venus écouter la parole de Dieu. Sortis d'ici, vous allez partir au champ, vous allez partir au marché, vous allez partir dans vos bureaux, mettre en pratique ce que vous avez écouté ici. C'est cela, la vie chrétienne, non? La vie chrétienne consiste à venir écouter la parole de Dieu et aller la mettre en pratique. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous servons Dieu. Si nous n'avons pas écouté, nous n'allons pas mettre en pratique. Marie et Marthe, donc, représentent tous deux réunis, résument la vie chrétienne. La vie chrétienne qui consiste à contempler et aussi à travailler. La contemplation et le travail. Ora et labora. Ora et labora. Je ne voudrais pas voir un chrétien qui vient chaque matin, il s'assoit devant le Saint-Sacrement en longueur de journée. Après, il viendra dire, mon père, j'ai faim. Mon père, j'ai faim. Bien écoutez, tu vas travailler. Je ne voudrais pas aussi voir un chrétien qui dit, mon père, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne viens pas moi à la messe du matin. Je ne fais pas la CB. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai mon champ. J'ai ma boutique. J'ai mon travail. Je n'ai pas le temps. Or, si tu es un chrétien de cette catégorie, tu vas te perdre dans l'activisme, c'est-à-dire l'activité sans base, et tu vas t'essouffler comme un Marthe. Marthe s'était essoufflée. Heureusement qu'elle est revenue à l'essentiel. Elle est retournée à Jésus pour reprendre les forces, pour reprendre les bases. Si toi, tous les jours, tu cours, puisque maintenant, il y a la maladie de ne pas avoir le temps. On court derrière l'argent. On court. On n'a pas le temps. Qui te donne ce temps? Le temps vient de qui? Le temps vient de Dieu et tu dois lui accorder le temps. Prions donc, chers frères et sœurs en Christ, qu'à l'occasion de la fête de Sainte Marthe, qui avait finalement compris que nous aussi, nous devons mener une vie équilibrée, prier et travailler, écouter Jésus et aller mettre sa parole en pratique. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, Sainte Marthe.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies pour tes bienheureux amis, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui apprécières le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les foules immenses des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquenet et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Welaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur les malades, sur les jeunes qui t'offrent cette messe pour leur projet,
sur Ronald qui te rend grâce, sur Marie-Thérèse Matteux, sur David Anhil, sur Pascal Zodom, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Marthe, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Marthe dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Achevons notre prière. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi, nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, sous Saint, toi qui épouses la semence de ton appel, fais que personne par négligence ignore le Père de ses dons, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi d'appeler des apôtres et leur a donné la charge de prêcher l'évangile, fais qu'aussi ton Église, qui a perdu sa vie, ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à la nation l'évangile. Esprit Saint, ainsi que dans le cœur de Dieu, une passion pour le royaume, afin que grâce à la famille générale comme Seigneur, et soyez au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin que toi et l'Esprit, Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Lourdes, éveille la confiance et le courage, dans l'écoute du dans le cœur de tous les jeunes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas d'inscrire nos enfants au baptême du 15. Le dernier délai, c'est le 10 août. Bonne journée à vous tous. Merci d'avoir